Hello mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans ma chambre à Bali, pleine de moisissures, comme vous le voyez. Je pense que quand cet épisode va sortir, je ne serai plus du tout à Bali. Mais j'ai trop hâte, je vais vous tourner plein de vidéos, ça va être un énorme reset pour moi. Là, on est actuellement samedi, je sais pas combien, 13 juin je crois. Je m'en vais de Bali lundi. Je suis trop triste. Et donc, dans cet épisode, je voulais faire un épisode un petit peu plus léger, où je voulais vous parler d'un petit peu, moi, mon évolution personnelle, ma vision sur les choses, sur les complexes, sur le fait de pas avoir forcément toujours confiance en soi, sur comment je me sentais à Bali vs ici. Alors déjà, il faut savoir que j'ai l'impression que depuis que je suis ici, j'ai énormément glow up, que ce soit physiquement et mentalement. Ma vie, même professionnellement parlant, elle a pris une énorme vitesse depuis que je suis ici. Et j'ai essayé de comprendre un petit peu ce phénomène, de comprendre le pourquoi du comment. Mais déjà, il faut savoir qu'en France, les gens ont une vie plutôt banale, qu'ils essayent tant bien que mal de s'en sortir. Et moi, la première, j'ai été dans cette situation-là. Qui fait que tu penses pas forcément à prendre soin de toi physiquement. Et t'as pas forcément cette envie de te trouver plus beau ou plus intelligent ou... T'as moins envie de travailler sur toi, j'ai l'impression. Enfin, moi, pour ma part. Et le fait que, quand je suis arrivée ici, j'ai pris une claque. Mais quand je vous dis une claque, de à quel point les gens sont beaux, à quel point les gens sont musclés, à quel point les gens sont sains, à quel point les gens ont un bon mode de vie, à quel point les gens gagnent bien leur vie. Et ça, un peu vite, en devenir culpabilisant. Ou alors, tu peux vite avoir de la jalousie. Mais vous savez que moi, je préfère m'inspirer plutôt que de m'envier. Et être ici m'inspire énormément. Parce que je vois des lieux qui sont magnifiques. Je vois des gens qui sont très très beaux. Et j'ai l'impression que en France, tu te trouves plus ou moins beau par rapport aux gens qui t'entourent. Mais à Bali, je vous jure que vous êtes entouré de gens tellement beaux que vous finissez par avoir des complexes. Malheureusement, c'est réel. Moi, la première, c'est ce qui m'arrive et je vais un petit peu vous expliquer. Mais ici, tous les gens, ils sont trop beaux. Déjà, il faut savoir que les meufs... Putain, c'est gênant, quelqu'un. Les meufs, elles sont refaites. Attendez, il y a quelqu'un, c'est gênant. Il faut savoir que ici, toutes les meufs, elles sont hyper refaites. La plupart des populations qu'il y a à Bali et plus spécifiquement à Canggu, il y a des Russes qui sont absolument magnifiques. Nous avons aussi... C'est hyper chiant ce qui se passe là. Des meufs russes qui sont tellement magnifiques. On a beaucoup de Français et aussi on a beaucoup d'Australiens. Et les meufs qui habitent ici, elles sont toutes avec un scooter, soit rose, soit gris argenté, soit léopard. Elles ont une bouche comme ça, du botox comme ça. Et vraiment, elles sont magnifiques. C'est pas du tout une critique. Et leur corps est très très beau. Et moi, j'ai vu des filles ici, et je vous jure, à en avoir des complexes, mais dans le bon sens. En mode, ces filles, je les trouve tellement belles, que ça me donne envie de me trouver belle, ça me donne envie de glow up, ça me donne envie d'être une meilleure personne. Mais il y a aussi le fait que, niveau application de rencontre, niveau rencontre, il y a beaucoup de concurrence. Les filles sont très belles, et si toi, tu vas te trouver belle en France, dans ta petite campagne, imagine à Bali comment tu vas te trouver en plein milieu de filles qui sont absolument incroyables. J'ai l'impression que c'est un petit peu superficiel ce que je raconte, mais il faut essayer de prendre les choses dans le bon sens. Parce que je pense que j'ai des réflexions qui sont plus que humaines, et peut-être que vous aussi vous avez des réflexions similaires, et peut-être que vous allez vous sentir compris à travers ce que je dis. Mais du coup, j'ai souvent eu ce truc de... Je me trouve trop laide. J'ai l'impression d'être un petit mec comme ça. J'ai l'impression que par rapport à ces meufs-là, je suis rien. Et que pourquoi les hommes se tourneraient vers moi alors qu'il y a des meufs comme ça. Cette pensée, elle est un petit peu grave, mais en vrai, c'est la réalité. C'est humain de se poser cette question. Et il y a le fait que moi, j'ai toujours ce truc, enfin vous commencez à me connaître à force de... J'ai qu'une vie, j'ai envie, dans ma vie, de devenir la meilleure version de moi-même. Ça passe beaucoup par le mental,
mais ça passe aussi de physiquement, me plaire physiquement. Alors il y a le fait que j'ai grave glow up depuis que je suis ici, je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait des gens beaux tout le temps, déjà j'ai tout le temps envie d'être préparée, j'ai tout le temps envie d'être apprêtée. Je me prépare pour aller en soirée tout le temps, parce que les meufs, elles sont trop bien habillées, elles sont trop belles, elles ont des talons. Donc j'ai envie de ressembler à mon environnement et je me suis toujours, moi, personnellement, sentie mieux quand je sortais chez moi, préparée que quand je sortais de chez moi et que je me trouvais moche. Mais je pense que j'ai glow up physiquement et mentalement parce que ici, on vit tellement des choses qui sont compliquées, qui sont intenses. On est loin de notre famille. On s'accroche à des gens qui partent, qui reviennent, des gens qui reviennent plus jamais. Et je trouve que je suis déjà une personne qui est assez dure, mais je me suis quand même énormément endurcie. Ce que j'ai vécu en 6 mois, je pense que c'est ce que j'aurais pu vivre en 3 ans dans une vie normale. Donc j'estime que mentalement, j'ai tellement grandi par le podcast, par le fait que je suis tout le temps en train d'essayer de réfléchir à la vie, pourquoi je fais certaines choses, comment me sortir de certaines choses. Et je me rends compte de beaucoup de choses qui me font énormément grandir mentalement. Et physiquement, je ne sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, je trouve que j'ai glow up. Si je vous montre, moi, avant, genre il y a vraiment pas si longtemps que ça. Je vais mettre une petite photo là. Et on m'a même dit, t'as trop glow up et tout, je saurais pas te dire pourquoi, mais t'as grave glow up et tout. Et en vrai, je suis d'accord. Mais mon corps a pris un énorme coup. Comme je vous disais, je vais faire une vidéo là-dessus. Je sais pas si elle sera sortie ou pas, mais je vais faire une vidéo où je vais vous filmer ma perte de poids parce que depuis que je suis là, je suis arrivée, j'étais à 52 kilos et maintenant j'en suis à 58. Oui, je ne vous mens pas. Et du coup, je me rends compte que j'ai commencé à développer des complexes que je n'avais plus et qui s'y reviennent, commençant par my nose, mon nez. Mon nez, petite story sur mon nez. Depuis toute petite, j'ai ce nez parce que ma mère a le même nez. Mais déjà, j'ai beaucoup pas des réflexions, mais déjà quand j'étais petite, j'avais grave de réflexions là-dessus et ça m'affectait énormément. Déjà que j'étais complexée et qu'on me faisait plein de réflexions, ça me mettait extrêmement mal. Et il faut savoir que j'ai vraiment voulu passer à l'action et que j'ai vraiment voulu enlever ma bosse. Parce qu'il faut savoir que j'ai un réel problème. J'ai la cloison nasale qui est déviée, qui fait que j'ai tout le temps le nez bouché, que je suis tout le temps enrhumée, tout le temps des problèmes, genre là, je respire pas normalement. Et du coup, ce qui fait que c'était une opération médicale et non chirurgicale, et en même temps, ils pouvaient me retirer ma bosse. Moi, je voulais pas modifier mon nez, parce que j'aime mon nez, et je me rappelle que mon chirurgien, il m'avait dit un truc de fou. Il m'avait dit, mais tu sais que t'as un truc sur ton nez que tout le monde rêverait d'avoir, enfin pas tout le monde, mais qu'il y a certaines stars qui veulent avoir ça, c'est genre en mode, j'ai des mini fossettes, là, je sais pas comment vous expliquer, là et là. Et, mais moi je voulais vraiment me faire opérer, et là quand j'y pense, des fois je me dis, heureusement que je l'ai pas fait, mais là, l'autre jour j'étais en train de me dire, mais j'aurais trop dû le faire. Alors que, avant, je m'étais grave acceptée et que je trouvais que c'était justement ce qui faisait mon charme et qui me différencie des autres. Et même, on me l'a beaucoup dit que c'était moi, c'était la personne que j'étais, que mon nez était trop mignon, si que ça. Et du coup, depuis que je suis ici, déjà, il y a beaucoup le truc de les meufs, elles sont trop belles, elles ont un visage parfait. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un profil parfait. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire par rapport à l'opération. Je m'égare. Donc, je voulais me faire opérer. J'étais sûre à 100%. L'opération était programmée. Je me rappelle qu'on avait eu rendez-vous avec le chirurgien. Je crois que j'avais même pas 17 ans, 16 ans. Et on était dans la salle avec le chirurgien et on avait dû signer une espèce de décharge, un papier qui disait que comme quoi, si je mourais, c'était pas la faute de l'hôpital. Enfin, vous voyez ce papier-là si vous êtes déjà fait opérer. Avec mon père et ma mère. Et mon père, il dit quoi ? Il me dit, parce que mon père, il est très tourné sur l'humour. Et il a dit, bon trop cool, comme ça, si tu meurs, on n'aura pas besoin de te faire de cadeaux à Noël. Bon, c'était une blague, c'était drôle. Mais cette phrase, elle est restée bloquée dans ma tête. Je vous jure que juste avant l'opération, j'ai fait des insomnies. J'imaginais, en fait, la peur de perte de contrôle de pendant l'opération. Imagine, ils font tomber un scalpel dans la bouche. Imagine, le truc qui m'effrayait le plus, c'était de me dire, imagine, tu te réveilles jamais. Tu pourras jamais savoir.
parce que tu vas jamais te réveiller. Et ça me traumatisait, ça me terrorisait. Enfin, de toute façon, vous savez que j'ai la phobie de la mort. Et du coup, ça a été plus fort que moi. J'ai pas pu réaliser cette opération. Et j'ai essayé de chercher des moyens en mode comment me faire opérer hors anesthésie générale. Si je pouvais me faire opérer en anesthésie locale, franchement, je pense que je serais capable de le faire. Je le ferai. Et même, il y a des trucs maintenant où tu peux te faire opérer, tu peux te faire de la médecine esthétique où tu combles le nez par ici et ici. Mais ça me fera un nez beaucoup trop gros, en fait. Et j'ai pas envie. Parce que, voilà. Mais c'est quand même un sujet sensible que j'aime pas trop en parler. Quand on parle de complexe, je dis j'aime pas trop mon nez. Mais à la fois, il y a des périodes où je l'aime bien. À la fois, il y a des périodes où je me vois en vidéo ou quoi et je me dis je ressemble à ça. Et ça fait trop du mal au cœur. Mais du coup, pour pallier à ce problème, j'ai décidé de faire des injections. Parce que, en fait, mon profil, comme ma bouche était toute petite et mon menton aussi, et que je voulais vraiment avoir un profil beaucoup plus harmonieux, je me suis dit que j'allais faire des injections. Et aussi, j'ai toujours voulu avoir une bouche pulpeuse depuis toute petite. J'ai toujours été un peu obsesse par le fait de... Je voulais une grosse bouche. Je savais que pour moi, je me trouverais belle si j'avais une grosse bouche et des longs cheveux. Bon, les longs cheveux, c'est en route, mais c'est long, mais c'est dur. Et du coup, j'ai commencé à l'âge de 18 ans à faire des injections pour être moins complexée. Et je vous jure que ça a changé ma vie. Cette personne à le faire, vraiment pas. Mais moi, je parle à mon cas personnel, ça a changé ma vie. Mais petit trigger warning, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très dangereux, que si la personne, elle vous injecte dans un nerf ou quoi, vous pouvez déjà avoir la bouche qui est nécrosée, ça peut boucher une artère et vous pouvez complètement mourir sur le champ. En plus, c'est quelque chose qui doit être effectué par un vrai médecin. Et moi, je fais ça avec un vrai médecin qui est très qualifié, qui veut pas que ça fasse trop, qui veut que ce soit naturel. Une fois, j'y suis allée, il m'a dit non, là, je t'en mets pas, t'en as trop. J'étais là, si, remets-en quand même. Là, non, je suis pas d'accord. Donc c'est vraiment un très bon médecin, mais du coup, j'ai fait ma bouche et après, j'ai compris qu'il fallait que je fasse le menton pour que du coup, de profil, mon nez soit beaucoup plus harmonieux et se fonde beaucoup plus dans mon visage. Donc ça, c'est quelque chose que je refais tous les ans et qui m'aide vraiment à être beaucoup moins complexée. Depuis que je suis ici, tout le monde me dit « Oui, toi, t'as pas des origines, on me dit que je suis marocaine, on me dit que je suis algérienne, on me dit que je suis égyptienne, on me dit que je suis russe, on me dit que je suis ukrainienne, mais le truc qui revient le plus, c'est on me dit « T'es marocaine ». Alors j'ai absolument rien contre les Marocains, mais à chaque fois que je demande pourquoi, on me dit « Ton nez ». Forcément, quelque chose qu'on vous répète, ça va commencer par vous trotter dans la tête. J'ai un ami aussi qui m'a dit un truc horrible. Je pense qu'il s'est pas rendu compte de l'impact de ce qu'il m'avait dit. Et c'est même dur pour moi de le répéter. Il m'a dit, mais c'est horrible en vrai. Il m'a dit, t'es trop belle. Mais moi, si j'étais toi, je referais mon nez. Et si tu referais ton nez, tu serais encore magnifique. Genre, tu serais une frappe, tu serais parfaite. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Et je vous jure que ça m'a fait cogiter. J'étais là. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a pas raison? Et je me suis même renseignée, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai commencé à télécharger une application. Du coup, je me prenais en photo de profil, j'essayais de modifier mon nez pour voir est-ce que je me trouvais plus belle ou pas. Alors oui, je me trouve beaucoup plus belle, certes, mais il y a encore le problème de l'opération qui me fait hyper peur. Et que j'ai demandé à ChatGPT si je pouvais me faire opérer en local. Il me dit qu'il y a certains chirurgiens qui le font, mais que c'est un coût. Ça peut être jusqu'à entre 5 000 et 10 000 euros. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser mon argent là-dedans? Je l'ai même pas, cet argent. Non, en vrai, ça me paraît trop compliqué. Et j'ai réussi à vivre avec ce nez depuis tout ce temps. Et en fait, c'est moi aussi, genre, mine de rien, je m'aime. Mais quand on me répète des trucs comme ça, et forcément, ça rentre dans ma tête. Et forcément, ça finit par m'impacter. Du coup, ce qui fait que depuis que je suis ici, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus exigeante avec mon physique. Par exemple, là, je me suis dit, tiens, est-ce que j'aimerais bien me faire remonter un peu la queue de mes sourcils, genre. J'aimerais bien juste faire ça. Mais avant, je me préoccupais pas autant de mon physique. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué à Bali, qui devient très préoccupant. Je saurais même pas quoi vous dire par rapport à ça, parce que pour moi, dans ma vision des choses, t'as qu'une seule vie,
Et le plus important, c'est que tu te sentes à l'aise avec ta personne, que tu te trouves belle, que ton physique te plaise. Il faut pas que tu aies envie de ressembler à quelqu'un parce que tu peux pas ressembler à quelqu'un. Tu as envie que toi, tu sois la plus belle version de toi-même, selon toi, tes bases, ton potentiel, ta morphologie, ce qui est possible et ce qui est raisonnable. Parce que on a beaucoup envie de ressembler à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est très traître. Pour moi, t'es né avec un visage, c'est parce que tu devais être comme ça, tu devais le garder. Et pour moi, c'est comme la couleur des cheveux. La couleur des cheveux, c'est celle qui te va le mieux. Mais à la fois, je suis pas contre le fait que t'as qu'une seule vie et que tu dois profiter. Et que si tu as un complexe, tu es totalement légitime de vouloir le corriger. Et c'est ok. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que, des fois, on est trop centré sur notre extérieur et notre apparence physique, ce qui est quelque chose de très important. Mais il faut savoir que pour accepter ces complexes, tout passe par l'intérieur et tout passe par le fait de travailler sur soi, parce que il y a le fait qu'il y a des aspects physiques de nous qu'on va pas aimer, mais il y a aussi des aspects de notre personne qu'on va pas aimer. Par exemple, certaines façons qu'on a de communiquer, certains comportements qu'on peut avoir avec les autres. Pour moi, je trouve que c'est quand même important de conscientiser tout ça, de le noter, de le savoir pour déjà ne pas le refouler et pas se braquer quand on en parle. C'est déjà le premier pas, c'est d'accepter. Accepter que tu es comme ça et accepter que c'est pas parce que tu es comme ça que ça doit rester figé. Tu as la possibilité de changer. Je pense que tout est possible. Mais si par exemple il y a un certain trait de ton caractère que tu n'aimes pas, tu as totalement la possibilité de devenir la personne que tu veux être et devenir quelqu'un de beaucoup plus sympathique, quelqu'un de beaucoup plus altruiste, quelqu'un de beaucoup plus souriant. C'est toi ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que mes journaux existent, parce qu'ils te permettent d'apprendre à te connaître sous tes pires jours comme tes meilleurs, et surtout de t'aider à transformer tes défauts en qualité. Et pour moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est transformer mes défauts en qualité et m'améliorer tout le temps. Et je pense que aussi les injections que j'ai fait m'ont servi de mieux aimer mon nez et de faire de quelque chose que je trouvais un défaut, au final une qualité chez moi, parce qu'on me dit souvent que j'ai du charme, mais c'est déjà ne pas faire passer votre valeur uniquement par le physique. Si on a l'impression que c'est ça, on a l'impression que à l'heure actuelle on dit beaucoup le body, le beauty privilège, etc. T'as un beau corps, l'impression que tu vas avoir beaucoup plus de privilèges si tu es beau, mais pour moi, je suis persuadée que c'est pas vrai, qu'il y a un truc qui compte, qui est invisible et qui primera toujours sur la beauté, mais c'est ton énergie, c'est l'énergie que tu dégages, c'est le toi que tu as à apporter au monde. Ton énergie, c'est la personne que tu es qui est tellement unique et que personne d'autre sur ce monde n'est comme toi. Qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu es déjà? Quelque chose de grand. Tu as la possibilité d'être en vie, tu es toi. Tu as la possibilité de rendre une pensée réelle, de créer ce que tu imagines, de le rendre visible demain sous tes yeux. Le mec qui a créé la Tour Eiffel, il l'a d'abord imaginé dans sa tête. Imagine tout ce que tu as la possibilité de créer, de faire. Tu es plus qu'un être qui est physique. Tu es plus qu'un physique. C'est important de te plaire toi, mais tu peux pas non plus te triturer à vouloir ressembler à des gens qui, ça se trouve, ils se trouveront jamais beaux et ils vont passer leur vie à essayer de te plaire physiquement, faire des opérations chirurgicales, nanana. Et du coup, ils ont même plus le temps de se concentrer sur leur épanouissement personnel, le fait d'aider des autres, de se consacrer à des causes, peut-être passer à côté de leur vie et être malheureux toute leur vie. Donc pour moi, tout est un équilibre, mais je pense qu'il faut pas rester concentré sur des choses que tu ne peux pas forcément changer et qui sont peut-être même pas dérangeantes et qui gênent juste des gens qui sont eux-mêmes complexés. Mais pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que, comme je dis souvent, tout est une question d'équilibre. Il faut que tu arrives à te plaire la personne que tu es, comment tu te comportes, l'énergie que tu dégages, ce que tu apportes au monde. Il faut que tu te plaises toi, ton apparence physique, comment tu te trouves, sans te comparer à l'incomparable. Et il faut que ta profession te plaise, que tu sois épanoui, que tu aies des bonnes relations, que l'endroit où tu vis te plaise. Pour moi, ça, c'est le plus important. Mais tu peux pas faire des focus sur là, je veux avoir le corps de mes rêves. Là, nanana. Tu peux faire des focus où tu veux viser grand dans ta vie, mais ne laisse pas tomber tous les aspects de ta vie. Essaye d'être comme ça avec toi et de rester constant sur tout et avoir un bon équilibre et rester juste et avoir la tête sur les épaules. Te dire que si tu passes ta vie à essayer de ressembler à quelqu'un qui n'est même plus toi,
peut-être que tu vas passer à côté de ta vie. Et je suis désolée, cet épisode, il va un petit peu dans tous les sens parce que je l'ai pas préparé et que j'essaye de vous parler à cœur ouvert. Mais juste, pour conclure, moi, je dirais que j'ai envie de me plaire. Je pense que là, l'image que je me renvoie physiquement, elle est bien et elle est au max de ma personne, de moi qui je suis. Juste mis en avant des traits qui étaient déjà dominants chez moi, mais que j'ai pu améliorer et je me trouve beaucoup plus belle comme ça. Et je me plais à moi et peu importe ce que n'importe qui peut penser, si je me plais à moi, l'énergie que je vais dégager, elle sera toujours plus bonne que si j'essaye de plaire à quelqu'un et que je me sens pas bien au fond de moi. Et il y a aussi le fait que du coup, j'aimerais récupérer mon corps que j'avais avant parce que c'était mon corps à moi qui m'appartenait. J'ai pas envie que ce soit un corps qui ressemble au corps de quelqu'un d'autre. En fait, cet épisode, c'est trop une thérapie pour moi-même, je crois. Et que du coup, j'adore tout ce qui est glow-up mental, glow-up physique. Je pense que c'est important de le faire parce que c'est centrer les énergies sur soi, c'est s'améliorer et plus on s'améliore et plus on attire de bonnes choses dans notre vie, meilleure personne, etc. Et il faut être aussi à la hauteur de ses attentes. Mais je pense quand même qu'il faut rester raisonnable, qu'il faut pas tout le temps être concentré sur les autres. Il y aura toujours mieux que toi. Peut-être qu'une personne qui est plus belle que toi ne sera jamais aussi bonne que toi, n'aura jamais un aussi bon cœur que toi. Et ça, c'est des éléments à ne pas oublier. Alors, fais de ton mieux avec qui tu es. Et pour moi, c'est déjà la meilleure chose que tu puisses faire. Et ça passe par déjà le travail que tu peux faire en toi. Le fait de t'accepter, le fait d'avoir une bonne relation avec toi, de bien te traiter. Arrêter de te torturer à toujours te comparer, c'est très important. Enfin bref, mes loulous, je dois y aller. Je sais même pas comment vous conclure l'épisode, mais aimez-vous comme vous êtes, améliorez-vous, travaillez sur vous, mais ne tombez pas dans les extrêmes, je vous en supplie, parce que les extrêmes, ça tue. Et pour moi, la victoire, l'accomplissement d'une vie, c'est un bon équilibre de vie sain. Enfin bref, mes loulous, je sais pas ce que vous pouvez tirer de cet épisode, mais en tout cas, moi, il m'a bien aidé. Et que dire à part que je vous aime et que, en attendant la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous, mes loulous.